Salut chers élèves de la classe de seconde S, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un exercice sur le repérage cartésien. Et avant de commencer, je vous invite à vous abonner sur la chaîne, d'activer la cloche de notification et surtout de laisser un commentaire pour me suggérer un chapitre pour que je prépare une nouvelle vidéo dans la semaine à venir. Et dans cet exercice, on dit soit un repère OIJ du plan et les points A de coordonnées 1, 3, B de coordonnées 2, 1 et C de coordonnées 4, 5. La première question demande de déterminer les coordonnées de l'isobarycentre du triangle ABC. La deuxième question, on demande de déterminer l'équation des médianes du triangle ABC. Et pour la dernière question, on demande de trouver les coordonnées du point D pour que I, milieu du segment AC, soit isobarycentre des points A, B, C et D. On est dans un repère OIJ. On a donné 3 points, les 3 points d'un triangle avec leurs coordonnées. A, le point de coordonnées 1, 3, B, le point de coordonnées 2, 1 et C, le point de coordonnées 4, 5. Pour la première question, on demande de déterminer les coordonnées de l'isobarycentre du triangle ABC. Je l'appelle comme ça, delta ABC. Et donc, pour cela, je vais choisir I comme isobarycentre du triangle ABC. Mais ce I là, c'est pas pareil que le I comme dit dans cet exercice. Ça, c'est juste une notation. Donc, si je dis soit I, isobarycentre du triangle ABC. Alors, si on dit isobarycentre du triangle ABC, ça dit tous les coefficients des points pondérés, tous les points pondérés ont le même coefficient. Alors, I, c'est égal à barycentre des points A1, B1, C1. Je peux dire aussi A2, B2, C2. C'est bon? Et donc là, le coefficient le plus facile à manipuler, c'est 1. Et donc pour un petit rappel, pour répondre à cette question, c'est si on me dit G est le barycentre d'un triangle ABC, avec A, le point de coordonnée, non, avec G qui est le barycentre de A, petit a, B, petit b, C, petit c. Avec A qui est le point de coordonnée X, A, Y, A, B, ainsi de suite, C, ainsi de suite. Et donc, on me dit quoi? Les coordonnées de ce point-là, les coordonnées du point barycentre pour ces 3 points du triangle, on dit quoi? X de G, avec G qui sera le barycentre du triangle des 3 points ABC. Alors, X de G, ça donne quoi? C'est A multiplié par X de A, plus petit b multiplié par X de B, plus petit c multiplié par X de petit c, sur la somme des 3 coefficients. Parce que si on me dit G est le barycentre des points A, petit a, B, petit b, C, petit c, ça veut dire que la somme des coefficients A, B et C est non nulle. Donc la somme des 3 est non nulle. Donc je peux me permettre de calculer les coordonnées de ce point-là. Alors ce petit a là, ce sera le coefficient, le coefficient pondéré du point A. XA, ce sera l'abscisse du point A. Ainsi de suite. Le point B, c'est le coefficient pondéré du point B. XB, c'est l'abscisse du point B. Ainsi de suite pour le point C. Et au dénominateur, on va avoir la somme. Et pour les Y, on va faire pareil. C'est AYA plus BY de B plus petit c, Y de C sur la somme des coefficients des points pondérés. Alors, si on applique ça dans ce cas-là qu'on a ici, donc dans ce cas-là, si on rapporte ce qu'on a ici, là, alors notre petit a et notre petit b et notre petit c, ils vaut tous 1. Et donc, je dis quoi? Notre x de i, si i est notre isobarycentre, comme je l'ai dit là, si i est notre isobarycentre, alors il est le barycentre des points A1, B1 et C1. Alors x de 1, x de i, ça donne quoi? Notre petit a, notre coefficient c'est toujours 1 partout, donc c'est 1 fois x de a, plus 1 fois x de b, plus 1 fois x de c, sur la somme des 3 coefficients, qui est 1, plus 1, plus 1, qui me donne 3. Alors, x de a, x de b, x de c, on va regarder. X de a, c'est 1, x de b, c'est 2, x de c, c'est 4. Alors, ce qui me donne 1, plus 2, plus 4, le tout sur 3. 3 qui est la somme des coefficients, des points pondérés. Le numérateur, ça me donne 1 plus 3. 1 plus 2, ça me donne 3, plus 4, ça me donne 7. Alors, ça me donne 7 qui est pour x de i. Alors, pour y de i, je vais faire pareil. C'est a, y de a, plus b, y de b, plus c, y de c, sur la somme des coefficients petit a, petit b, petit c.
et la somme des coefficients, ça me donne 3. Alors, les coordonnées de ces points-là, on va les voir. Y de A, c'est 3, Y de B, c'est 1, et Y de C, c'est 5. Donc, on va faire la somme de ces points-là. Ce qui me donne quoi? 3 plus 1 plus 5 sur 3. 3 plus 1, ça me donne 4, plus 5, ça me donne 9. Alors, 9 tiers qui me donne 3. Alors, donc, I, qui est l'isobasante du triangle ABC, sera le point de coordonnées 7 tiers et 3. Et pour la deuxième question, on me demande de déterminer l'équation des médianes du triangle ABC. D'abord, il faut savoir ce que c'est une médiane. Parce que, en général, les élèves confondent ce que c'est une médiane, une bisectrice, une médiatrice et tout ça. Des fois, ils confondent ça. Donc, il faut savoir ce que c'est la définition d'une médiane. Pour un petit rappel, une médiane, ça représente quoi dans un triangle? Une médiane représente dans un triangle la droite issue d'un sommet et qui passe par le milieu du côté opposé à celui-ci. Si je donne un exemple pour une figure, si j'ai un triangle ABC et on me demande la médiane issue du point B. Donc la médiane issue du point B, c'est la droite qui passe par le point B et le milieu de AC. Et le milieu de AC, là je l'ai nommé le point B'. Alors ça passe par le milieu. Donc c'est ça la définition d'une médiane. N'oubliez pas aussi de vous abonner, d'activer la cloche de notification et surtout de me laisser un commentaire pour me suggérer un exercice, bien un chapitre, pour que je vous fasse une vidéo dans les semaines à venir. Alors nous, on va déterminer l'équation de la médiane issue du point A, que je vais appeler delta A. Alors pour cela, je dis soit A', milieu de BC. Alors on va déterminer les coordonnées du point A'. Alors si je dis A', je vais dessiner ici à côté ABC. Donc moi, je vais déterminer l'équation de cette droite-là. Donc là, si ça passe par le milieu, ce point-là, je l'appelle A'. Et donc moi, je dois déterminer l'équation de cette droite. Donc il me faut les coordonnées de celui-ci. Et donc pour avoir les coordonnées du milieu d'un segment, donc pour l'abscisse, c'est la somme des abscisses divisé par 2. Pour l'ordonnée, c'est pareil. Alors, A', si A est le milieu du segment BC, alors A' sera le point de coordonnée. Pour X de A', ça donne X de B plus X de C sur 2. Ça me donne 2 plus 4 sur 2. 2 plus 4, ça me donne 6 sur 2, ça me donne 3. Pour les Y, j'ai Y de B plus Y de C sur 2. Y de C, c'est 5. Y de B, c'est 1. Le tout sur 2, ça me donne 3. Alors, j'ai A', le point de coordonnée, 3, 3. C'est bon? Et maintenant, vu que j'ai les coordonnées de A, j'ai les coordonnées de A'. Donc, il me suffit d'un seul point M quelconque de cette droite pour déterminer l'équation de la droite. Alors, le point M là sera le point de coordonnées X, Y. Alors, je dis soit M, le point de coordonnées X, Y appartenant à la droite AA', ce qui me donne quoi? Donc, si M appartient à la droite AA', alors tous les points de cette droite sont alignés. Ce qui me donne quoi? Déterminant de AM AA', ça doit me donner 0. Je dis AM AA', là sera le point M de coordonnées X, Y. Alors le déterminant du vecteur AM et AA', ça me doit donner 0 parce que les 3 points sont alignés. Et pour cela, je dois déterminer les coordonnées de AM et les coordonnées de AA'. Si je mets les coordonnées de AM, c'est quoi? X de M qui est X, parce que j'ai dit que soit M le point de coordonnée X, Y, alors X de M c'est X, Y de M c'est Y. X de A c'est 1 et Y de A c'est 3. Alors AM sera le vecteur de coordonnées X moins 1 et Y moins 3. Et pour AA', j'ai Y de A', X de A'. Pour les coordonnées de A', j'avais tout à l'heure 3, 3. Alors c'est 3, 3 moins les coordonnées de A, c'est 1 et 3. Ce qui me donne, pour les coordonnées AA', 3 moins 1, ça me donne 2. Et 3 moins 3, ça me donne 0. Et donc, à partir de là, vu que j'avais dit le déterminant de ces deux vecteurs-là doit donner 0, vu que les 3 points sont alignés, alors le déterminant, je vais le calculer maintenant. Pour le vecteur AM, on avait X moins 1 et Y moins 3. Et pour le vecteur AA', on avait 2 et 0. Et maintenant, pour calculer le déterminant, on va faire le produit croisé avec le signe moins. Alors, c'est 0 facteur de
x moins 1, moins 2, facteur de y moins 3, le tout égal à 0. On avait dit que le déterminant doit donner 0. Alors, 0, facteur de x moins 1, ça me donne 0. Alors, il va me rester quoi? C'est moins 2, facteur de y moins 3, égale 0. Moins 2 multiplié par y, ça me donne moins 2y. Moins fois moins, ça me donne plus. 2 fois 3, 6. Alors, j'ai moins 2y plus 6 égale à 0, ce qui va me donner y égale à 3. Alors, pour la droite, pour l'équation de la médiane issue du point A, sera la droite d'équation y égale à 3. Si on s'amusait à faire un repère en plaçant les points A, B et C, alors on va trouver que la médiane issue du point A doit être une droite parallèle à l'axe des axes et passant par le point de coordonnées y égale à 3. Dernière question, on demande de trouver les coordonnées du point D pour que I, milieu des segments AC, soit isobarycentre des points A, B, C et D. Alors, l'information que contient cette question, c'est quoi? Que I est le milieu du segment BC, et ensuite, I aussi, c'est l'isobarycentre des points A, B, C et D. Et maintenant, si je dois exploiter ces informations-là, I est l'isobarycentre des points A, B, C et D. Alors, tous les coefficients des points pondérés de ce barycentre sont égaux. Alors, je dis I est à la barycentre des points pondérés A1, B1, C1 et D1. I, milieu des segments AC. Là, c'est pas BC, c'est AC, pardon. Si I est le milieu du segment AC, alors je détermine les coordonnées du milieu du segment AC. Alors, pour l'avoir, c'est x de A plus x de C sur 2. Ça me donne 1 plus 2, 1 plus 4 sur 2. Ça me donne 5,5. Et pour l'ordonnée, c'est YA plus YC sur 2. 3 plus 5, c'est 8 sur 2. Ça me donne 4. Alors, j'ai I, qui est le point de coordonnées, 5,5 et 4. Et maintenant, à partir de ces informations-là, comment je peux déterminer les coordonnées du point D? Sachant qu'on connaît les coordonnées de A, de B, de C et de I aussi en même temps. Et donc, si on prend ça, on a les coordonnées de I, de A, de B, de C. Maintenant, il me reste à déterminer les coordonnées du point D. Maintenant, comment s'y prendre? Si je dis la I, c'est le point de coordonnées, ça, n'est-ce pas? I est l'isobarycentre de ces 4 points-là. Ça équivaut à dire quoi? Si on dit I est l'isobarycentre de tout ça, alors, comme on avait répondu à la question 1, x de I, vu que c'est l'isobarycentre de tous ces points-là, ça donne quoi? Le coefficient de A multiplié par l'abscisse de A, plus le coefficient de B multiplié par l'abscisse de B, et ainsi de suite. Alors, c'est 1 fois x de A plus 1 fois x de B plus 1 fois x de C plus 1 fois x de D. Le tout, c'est la somme des coefficients. La somme des coefficients, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1. La somme, ça va me donner 4. Et tous les coefficients sont égaux et valent 1. Et pour y aussi, on va faire pareil. C'est 1 fois YA plus ainsi de suite, le tout sur 4. Et vu qu'on a Y de X de I et Y de I, on les a déjà. Donc, en remplaçant X de I par sa valeur et Y de I par sa valeur, on va pouvoir trouver X de D et Y de D. On y va. Et maintenant, pour I, ce sera le point de coordonnées. X de I, je remplace par 5,5 que j'avais trouvé tout à l'heure. 5,5 égale X de A, c'est 1. X de B, c'est 2. X de C, c'est 4. Plus X de D, je ne connais pas. Le tout divisé par 4. C'est bon? Et pour l'ordonnée de I, j'ai trouvé 4. Alors, je dis 4 égale. L'ordonnée de A, c'est 3. L'ordonnée de B, c'est 1. L'ordonnée de C, c'est 5. Plus l'ordonnée de D, le tout divisé par 4. 4, c'est la somme des coefficients des points pondérés. Alors, plus Y de D, le tout sur 4. Et maintenant, si je prends par ligne, entre ces deux-là, en premier lieu, j'ai 5 est égal à tout ça. Alors, la somme des coefficients-là, 1 plus 2 plus 4, ça me donne 7. Alors, j'ai 5 est égal à 7 plus X de D sur 4. Arrivé là, je vais faire ce qu'on appelle le produit croisé. Alors, j'ai quoi? 4 fois 5 est égal à 2 multiplié par tout ça en parenthèse. Pourquoi? Parce que là, on a une somme. Alors, j'ai 4 fois 5 qui me donne 20. 2 facteurs de tout ça là. Alors, 20. Et là, j'ai 2. Donc, 20, c'est 2 fois 10. Donc, en simplifiant par 2, là, j'ai 10 est égal à 7 plus
x de d. Et donc x de d est égal à quoi? On va soustraire 7 partout. Et donc x de d est égal à 10 moins 7 qui me donne 3. Alors j'ai x de d égal à 3. Et pour y, je vais faire pareil. Je vais prendre cette ligne-là. Alors, ce qui me donne 4 égale à 9 plus y de d sur 4. Pourquoi 9? J'ai 3 plus 1 plus 5. La somme totale, ça va me donner 9. Alors j'ai 9 plus y de d sur 4 égale à 4. Alors, en faisant le produit croisé, sachant que là, on va avoir 4 sur 1 qui me donne 4. Alors, j'ai 4 fois 4 égale à 16 égale à 1 fois tout ça. Et donc, 1 multiplié par 9, ça me donne 9. 1 multiplié par y, ça me donne y pareil. Alors, j'ai 16 égal à 9 plus y de d. Alors, pour avoir y de d, je vais faire moins 9 partout. Et donc, 16 moins 9, ça me donne 7. D'où d sera le point de coordonnées 3 et 7. On va toujours commencer par l'abscisse, ensuite l'ordonnée. L'abscisse c'est 3, l'ordonnée c'est 7.